Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo consacrée à Power Pivot. Donc j'ai fait déjà quelques petites introductions sur la BI de chez Microsoft et notamment donc ici Power Pivot. Donc je vous l'avais montré, hein, ça vous permet ici Power Pivot de pouvoir gérer euh, de créer des tableaux de bord en utilisant des modèles de données notamment. Et on va aller voir ici comment créer ce mini tableau de bord RH rapidement sans avoir à avoir aucune source. Si vous regardez ici, hein, j'ai pas de feuille. Donc ici j'ai un tableau de bord totalement dynamique, d'accord, qui va chercher ici, hein, je vais trier par n'importe quoi, peu importe. Vous allez voir, on va avoir ici des données qui vont être dynamiques. Puisque derrière il va aller chercher toutes les données. Ici je vais chercher, je sais pas moi, le service prod. Euh, voilà, je vais avoir ici les données pour faire jouer tous les tableaux de bord liés donc euh, à la base RH. Donc vous allez voir directement à partir d'une source qui sera externe ou chargée dans le modèle de données. Donc on va aller essayer de concevoir ici ce tableau de bord en utilisant justement quelques petites utilisations de Power Pivot. Alors c'est parti, donc déjà on va se copier, ici on va faire un nouveau capture d'écran pour récupérer le contenu du tableau de bord que l'on veut créer. Donc on va faire ici un petit copier en image. Donc on va fermer ce classeur là et on va en ouvrir un autre, donc nouveau à partir ici d'une source. Donc on y va, on va faire un nouveau Excel. Donc je rappelle que Power Pivot, vous l'avez déjà normalement par défaut, si vous avez une version supérieure à 2013, vous l'avez déjà préinstallé dans votre pack Office. Peut-être pas activé, donc on va aller voir ici comment on l'active. Allez, nous ici on va se copier notre modèle. Donc ici on va l'appeler modèle. Okay. Et ici on va se créer bien la même chose que ça. Ok. Alors c'est parti. Donc moi ici j'ai mon onglet Power Pivot. Donc si vous ne l'avez pas, je vous rappelle, première chose à faire, clic droit sur le ruban, personnaliser le ruban pour aller chercher les options d'Excel. Dans les options d'Excel ici, vous allez cliquer dans complément. Okay. Une fois que vous êtes dans complément ici, tout en bas, vous allez gérer les compléments, mais pas d'Excel, les compléments.com. Vous allez cliquer sur le bouton atteindre. Et là, il va falloir cocher Power Map et Power Pivot surtout, enfin Power Map peu importe, mais Power Pivot pour avoir ici ce complément supplémentaire qui va se charger automatiquement, comme c'est un point .com, il va se charger à l'ouverture d'Excel, il va rajouter cet onglet qui vous permet ici de pouvoir avoir Power Pivot. D'accord. Donc ça c'est inclus depuis 2013. Vous pouvez l'avoir aussi si vous avez un Excel 2010, il est possible de le télécharger, ce complément, et de vous l'installer. Okay. Sinon par défaut c'est déjà inclus. Alors c'est parti, donc première chose à faire dans Power Pivot, eh c'est d'aller charger le modèle de données. Donc on va cliquer ici dans gérer, d'accord, pour aller charger le modèle de données. Voilà. Donc là il va vous ouvrir Power Pivot avec ici les outils liés à Power Pivot et notamment il va falloir lui dire d'aller charger soit, donc je vous rappelle, on peut charger des bases de données SQL Server, il peut s'attaquer à des bases SAP, ERP, il peut aller charger des bases Access. D'accord, il peut aller cliquer et aller chercher des données qui se trouvent sur un Power Pivot aussi. Il peut aller chercher des métadonnées ou des flux au data qui se trouveraient sur le net. D'accord, et là on en a plusieurs. On pourrait aller chercher d'autres sources, notamment ici, on se rappelle, il peut aller chercher des bases de données SQL Azure de chez Microsoft. Il peut aller attaquer des bases Oracle, des bases Sybase, Informix et tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher un simple fichier Excel. Bon, il sait lire aussi les fichiers TXT. Donc on va ici lui dire d'aller chercher un fichier Excel. On va faire suivant. Ici on va lui dire base, on va lui donner un nom, base RH. Ok. Il va vous demander de vous lui donner le chemin où se trouve ce classeur. Donc ici je vais aller lui dire d'aller parcourir. Moi je sais que je l'ai mis ici dans
un dossier qui s'appelle bureau Power Pivot, et ici c'est ma base RH. Donc c'est fichier Excel tout simple, vous allez voir. On va faire ouvrir, d'accord. On va lui dire de considérer la première ligne comme étant mes en-têtes. Il vous propose ici de faire un petit, soit de tester la connexion, il vous dit est-ce que la connexion est bonne? Oui, ok. Et on peut aller même lui dire de faire un petit avancé pour lui dire ici quel fournisseur il a accès. Donc ici il a utilisé des data sources de type all, voilà, all object link embedded database. Donc ici il a utilisé le provider 12.0. Donc ça ce sont des données que vous pouvez, ce code là vous pouvez aussi le récupérer et le mettre dans un code VBA, il irait directement chercher la connexion. Ok. Donc ici, il a bien fait le test. On fait suivant. Donc là, il y a un assistant. Là, il va vous demander où se trouve. Donc là, il va vous montrer toutes les tables qu'il voit, les feuilles. Donc ici, nous, on sait qu'il se trouve dans une feuille qui s'appelle liste RH. D'accord. Donc il vous propose de sélectionner soit des tables connexes, d'afficher un aperçu. Donc ici on peut aller afficher un aperçu, je vous le conseille au début. Donc là il vous propose d'avoir un aperçu du tableau que vous êtes en train de charger. Donc là il va créer une requête, d'accord. Alors ici vous avez l'avantage de ne pas choisir toutes les colonnes. Si vous avez une source que vous avez extrait d'un outil SAP, ERP, peu importe, eh bien vous pouvez, si vous savez que dans votre source vous travaillez que sur quelques colonnes et pas tous, eh bien là vous avez la possibilité de désactiver une colonne pour ne pas qu'il le charge en même temps. Voilà, ça ne sert à rien de charger toute la base de données si vous savez au préalable que vous allez en utiliser que quelques-unes colonnes. Donc là vous avez la possibilité de pouvoir décocher les colonnes que vous ne voulez pas qui chargent. Et comme ça va vous alléger aussi votre modèle de données. Donc nous on prend tout, on fait OK, d'accord. Là, il a bien ici, on a bien activé le lien et on fait terminer. Donc à partir de là, il va lancer la requête et il va charger les données. C'est fait. Donc là, il vient de charger 284 lignes transférées. Je fais fermer. Okay. Donc ça y est. Donc ici, je viens de fermer la fenêtre et là, ils viennent de charger ma liste RH. À partir ici d'une requête, donc là il a utilisé une requête évidemment pour aller faire tout ça. Et ici on a donc ici notre base qui est chargée dans le modèle de données Power Pivot. Donc là je vous rappelle que vous avez maintenant deux environnements. Vous avez l'environnement Power Pivot qui est inclus dans le classeur Excel. Donc quand vous allez récupérer le classeur maintenant, même si celui-ci est vide, vous allez voir qu'il a aussi est intégré à l'intérieur de ce classeur le modèle Power Pivot. D'accord. Alors, avant de faire ça, une chose importante à faire quand vous venez de charger, c'est de formater vos champs. Donc là, le matricule, on va laisser en mode numérique. Le nom, évidemment, c'est du texte, il est à gauche derrière. Les dates, par défaut, quand on charge dans un modèle Power Pivot, il va obligatoirement charger les horaires. Sincèrement, ici, on peut aller dans l'onglet Accueil, Format, et lui dire de formater les dates, format date, mais sans l'heure, ça ne sert à rien. Voilà, vous pouvez retirer les heures si vous ne les gérez pas. Ok. Ici, donc, on les a directement. Donc, ça peut être aussi intéressant de pouvoir ici les avoir par dans le modèle de données. Ok. Donc, on a ça. Et bien maintenant, on va lui dire de revenir sur mon classeur. Okay. Donc là, le classeur, il est vide. Donc ici, on va faire déjà un premier enregistrement. On va faire un fichier enregistré sous. Je vais me le mettre sur mon bureau. Voilà, on va l'appeler tableau de bord. Tableau de bord. RH. Voilà, tableau de bord RH. Ok, on va le laisser annexer les 6. Peu importe. Ok, j'enregistre. Ok, donc là, mon classeur, il a quasiment pas de données, à part juste cette petite image, tout simplement. Donc, si je ferme ce classeur-là, et que je reviens dans mon menu en faisant ici Windows D, ici il va être quelque part. Alors il est là, je vais me le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Voilà. Si je fais clic droit, propriété, vous allez voir que ce classeur fait déjà ici 384K. Donc ça veut dire qu'il a des données qui sont chargées, hein, même s'il est vide. Donc ça veut dire qu'il a bien à l'intérieur chargé le modèle de données. Alors l'avantage d'utiliser Power Pivot, c'est qu'il va compresser énormément les données. Même si vous avez des gros volumes de données, je vous rappelle que Power Pivot, c'est gérer des millions de lignes, alors que sur Excel, je vous rappelle, vous avez droit sur une feuille qu'à 1 040 000 lignes.
ben, Power Pivot c'est chargé plusieurs millions de lignes. Donc je suis monté jusqu'à 20 millions de lignes, donc il sait les faire. Allez, donc on revient. Donc maintenant, à partir de là, on va pouvoir créer ce tableau de bord. Ok. Alors, avant de faire ça, donc il vaut mieux créer des mesures. Donc, on va apprendre à créer des mesures ici en utilisant le langage DAX. C'est le langage d'utilisation des fonctions de Power Pivot qu'on va retrouver dans Power BI Desktop si vous faites de la BI de chez Microsoft. Donc, on va aller apprendre à créer des mesures directement. Ok. Alors, on va aller gérer. On va revenir dans notre modèle de données. Donc si j'avais eu plusieurs tables, on aurait eu ici la possibilité de pouvoir créer ce qu'on appelle une vue de diagramme qui vous permettrait ici de pouvoir relier plusieurs tables ensemble avec une clé commune, évidemment, une clé unique. Ça vous permet de pouvoir ici gérer même des bases de données, l'équivalent d'une base Access notamment. Okay. Allez, on va revenir nous en modèle de données directement. Alors, donc ici, on va lui demander déjà d'aller calculer le nombre de salariés que l'on a dans la boîte. Donc ici, plutôt que de faire à chaque fois on va utiliser ici des mesures. Donc je rappelle que dans Power Pivot vous propose un affichage, un double affichage. Vous avez ici dans la partie haute la donnée de votre source et dans la partie basse la possibilité de pouvoir créer des fonctions, des formules qui vont permettre ici de créer des mesures. Donc ici, moi, ce que je veux avoir, c'est la masse salariale de ma société. D'accord? Donc ici, on va lui dire de faire la somme de tous les salaires. Donc on va se mettre, je ne sais pas moi, n'importe où, peu importe. Et on va lui dire ici de créer la masse salariale. Donc ici, on va créer une mesure. Donc ici, on va se mettre dans la formule. On peut ici agrandir la barre de formule, ifx. Donc on va l'appeler masse salariale. On va lui donner un nom. Okay. 2 points égales. Donc ça, c'est les fonctions DAX. Donc on va lui dire, tout ce qui est à gauche du 2 points égales vous permet de montrer, de donner un nom. Et ensuite, il va vous utiliser la fonction. Donc moi, ce que je veux, c'est faire la somme. La somme de quoi? Bien, la somme de la colonne des salaires. Donc je vais la chercher. Donc là, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc on va chercher la somme des salaires, okay, de ma liste RH. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc là, il va faire le calcul. Okay. Donc si je tire la poignée de recopie, voilà, là il a fait la somme. Voilà. Donc ici, la masse salariale de tous les salariés. Donc pareil, une mesure, ça doit se formater. Donc on va ici dans l'onglet accueil. On va lui dire de formater ça en euros. D'accord? Et on peut lui enlever les décimales. Okay. Ça, c'est pour ma masse salariale. Ici, on va lui calculer une deuxième mesure. En dessous, on va lui dire NB salarié. Okay. 2 points égales. Et là, on va utiliser la fonction Kunta qui va lui dire de compter le nombre de salariés. Donc, on va lui dire de compter, par exemple, le nombre de matricules. Alors, on va lui dire de compter voilà, le nombre de matricules qu'il y a dans la colonne des matricules. Okay. Voilà, donc là il vous dit que aujourd'hui ma société fait 284 salariés. D'accord. Voilà, et on va pouvoir ici créer pourquoi pas un salaire moyen. Donc on y va. Donc on va faire salaire moyen 2 points égales et on va lui chercher la formule DAX qui s'appelle average. Average de quoi? Eh bien, vous l'aurez compris, de mes salaires. Ok. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc ici, il va vous mettre un salaire moyen de 2347 €. Donc on va faire ça au format euros. Ok. Voilà, ici, je viens de créer mes 3 mesures qui vont me permettre ici de pouvoir eh bien, créer ici plein de... Donc là, je vous conseille d'utiliser ces mesures-là, parce que derrière DAX, parce que derrière, ça va vous permettre de pouvoir faire ensuite des calculs plus rapides en utilisant ces fonctions. Okay.
fonction DAX qui permet d'être vraiment beaucoup plus puissante. Alors, il y en a beaucoup qu'on va retrouver, ce sont presque les mêmes qu'on va retrouver sur Excel, mais avec des formules beaucoup plus puissantes que ça. Et des formules qui n'existent pas sur Excel, notamment dans la fonction DAX, puisque c'est en train de s'étoffer. Il y a de nouvelles fonctions DAX qui apparaissent au fur et à mesure du temps. Allez, on y va. Donc maintenant, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire ici ce fameux tableau croisé dynamique, donc où on veut ici la masse des salaires par rapport ici au nombre de salariés. D'accord? Et on y va. Donc c'est parti. Alors c'est parti, donc ben, on y va. On va lui créer ici, donc toujours dans l'onglet accueil, d'accord? Ici, on va lui créer un tableau croisé dynamique. Donc ici, vous avez le premier bouton. Okay. On va lui dire de le mettre dans une feuille déjà existante, puisqu'on l'a préparé. La feuille, c'est elle. Allez, on va se mettre ici en cellule, je sais pas moi, E10 par exemple. Hop, et on y va. Donc, on fait OK. Donc là, après, c'est le même principe qu'une liste que les tableaux croisés dynamiques que vous allez retrouver dans Excel, mais là on est toujours dans Power Pivot, là, je vous rappelle. Donc là vous avez la possibilité d'avoir, si vous avez plusieurs sources, d'avoir la liste de toutes les sources. Donc là on a encore une fois les étiquettes de champs, et en bas on a nos fameux 3 mesures, d'ailleurs elles sont bien distinguées avec la fonction fx qui vous dit que c'est ça. Donc ici on veut créer nous la liste des services, donc là on a ici la liste des services qui viennent de se créer. D'accord? Et on veut pour eux le nombre de salariés, donc on va prendre notre mesure, donc on va glisser en somme des valeurs. Et on voudrait aussi avoir une masse salariale en fonction ici des données directement. Ok. Donc ici on a les infos avec ici notre tableau, notre TCD. Donc ici, même principe que pour les autres, on va renommer, ici on va l'appeler service. Ok. Voilà. Ici on va mettre, je sais pas moi, masse salariale, on peut laisser, peu importe. Après, on peut renommer les champs si on le veut. Okay. Donc ici, on va créer plutôt ce type d'indicateur. Bon, masse salariale en chiffres, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc on va lui mettre ici une mise en forme conditionnelle. Donc on va sélectionner la plage. On va lui dire dans l'onglet accueil, va me créer une nouvelle règle, enfin une barre de données même. On va le faire direct, on va le mettre en bleu. Ok. On va aller la modifier, cette règle, en lui disant de la gérer. Une fois qu'on a géré la règle, on va lui dire de la modifier. Et ici, on va lui dire de n'afficher que la barre. Vous avez ici la possibilité, voilà, vous avez des choses supplémentaires que vous n'avez pas dans Excel, puisqu'on est ici sur Power Pivot, de pouvoir lui dire cette mise en forme conditionnelle, tu vas le faire uniquement sur les services, d'accord? Pas sur la colonne, parce que je ne le veux pas en bas, donc on va lui dire toutes les cellules affichant les valeurs de la masse salariale pour le service uniquement, et pas pour le total. Ok, et on fait OK. Okay, et on fait appliquer. Ok. Donc là, on n'a que les barres. Donc on voit qu'ici, on a beaucoup plus de salariés en production et ainsi de suite. Okay. Là, il n'y en a pas besoin. Donc, on va lui dire d'enlever cette valeur. Pour ça, on va le formater. On va lui dire de faire un format perso qui s'appelle point virgule. Comme ça, ça va vous afficher ici la donnée, mais sans la valeur. Ok. Ça marche? Voilà, donc ici on vient de créer ce premier tableau croisé dynamique et on va lui donner un nom, très important. Deuxième chose à faire importante dans un tableau de bord, aller dans l'outil analyse tableau croisé dynamique, option, on va la renommer, on va l'appeler TCD, service. Voilà. NB salarié, on va l'appeler par service. Ok. Et on va lui dire de ne pas ajuster automatiquement la largeur des colonnes pour ne pas que les colonnes s'agrandissent ou se rétrécissent au fur et à mesure des actualisations. Okay. Donc là, on vient de créer ce premier tableau croisé dynamique. L'avantage aussi d'utiliser Power Pivot, c'est que je vais pouvoir assez rapidement créer des segments. D'accord. Ici, on va créer des segments, je rappelle, c'est pour filtrer. D'accord. On va se créer déjà des petits indicateurs là qui vont permettre de gérer aussi le nombre de salariés, la masse salariale et le salaire moyen ici. Donc on revient. Donc pareil, on revient dans Power Pivot et on va les insérer quelque part. Gérer. Ici, on va lui créer un tableau pas croisé dynamique, mais juste un tableau croisé dynamique aplati.
D'accord? On va lui dire de la mettre dans la feuille existante, on va le mettre ici par exemple, on va le créer ici, l'indicateur. Hop, on fait OK. On fait OK. Donc là, il va vous attendre, qu'est-ce que tu veux y mettre ici? Donc nous, comme on veut de l'aplati, on veut juste mettre ici le nombre de salariés. D'accord? OK. Ce tableau croisé dynamique, on va faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. OK. Ici, on ne va pas y mettre le nombre de salariés, d'accord, mais on va y mettre uniquement la masse salariale. OK. Donc, on va l'enlever. Et ici, on ne veut pas y mettre le nombre de salariés, mais on veut y mettre le salaire moyen. On va prendre toujours nos mesures, nos indicateurs. OK. Donc là, ici, j'ai trois nouveaux tableaux croisés dynamiques qu'on vient de créer. Donc lui, pareil, il faut le faire pour tout le monde. Donc option, on va faire comme ça. On va la faire un TCD NB salarié. OK. Pareil, on ne va pas ajuster. Lui, on va le renommer aussi TCD masse salariale. OK. Qu'on va pas ajuster aussi. On va créer lui aussi le renommer TCD. On va l'appeler salaire moyen. Donc une recommandation, hein, faites-le systématiquement parce que derrière on va pouvoir lui dire bien que le segment pilote lui, pas lui, ainsi de suite, parce que derrière tout va se piloter grâce à mes segments. Allez, on va créer maintenant ici ce petit TCD, donc qui permet ici d'avoir une répartition par nombre de salaires et salaire moyen. Ici, donc on va le créer directement. Donc on peut repartir d'un pointeur pivot et on va lui dire ici de créer un nouveau tableau croisé dynamique sur une feuille déjà existante. On va lui montrer le chemin. Allez, ici on va se mettre par rapport à ici. Hop, on va créer. On fait OK. Donc là, pareil, il va nous falloir quoi? On va réouvrir la liste des champs. Il va nous falloir ici, c'était homme-femme, en ligne. On veut le nombre et on veut le salaire moyen. OK, donc là on les a. Donc on a ici les mêmes infos directement. OK. On a bien ici les données de notre source. OK. Allez, donc après, il va falloir créer les petits graphiques. Donc là, on veut une répartition homme-femme. Donc on y va. On revient sur ma feuille. Donc on va le mettre ici, le graphique à côté, par exemple. On revient dans pointeur pivot. L'avantage de pointeur pivot, c'est que derrière, je peux créer automatiquement un graphique croisé dynamique sans passer par un tableau croisé dynamique. Donc on va lui dire graphique croisé dynamique, toujours dans une nouvelle feuille. On va se mettre en I10, on fait OK. Et ici, on a besoin, pour créer ce graphique, du champ homme-femme et ici du nombre de salariés. Okay. Voilà. Et ici on va lui dire ce graphique, on va le modifier et on va lui créer un nano plutôt. Voilà. Avec à l'intérieur, on va lui dire dans les étiquettes de légende de lui mettre dans autre option. On va lui dire de mettre le pourcentage, pas la valeur, mais le nom de la catégorie. D'accord? C'est mieux. Hop, voilà. Du coup, la légende ici, pas besoin de l'utiliser. D'accord? Les boutons, on n'a pas besoin de l'afficher. Voilà, ici, on va mettre répartition. Ok. Attention. Hop, voilà. Il faut bien cliquer dans la fenêtre. Répartition. Répartition voilà. Homme femme. Ok. Donc après on pourrait aussi modifier un petit peu le graphique, peu importe. Allez, on va se le mettre par là. Okay. Okay. Allez, donc directement. Allez, on va se créer aussi un deuxième graphique qui va permettre de pouvoir faire la répartition par statut. D'accord? Donc on y va. Répartition par statut. Alors on repart sur notre power pivot.
on va lui créer à lui aussi un anneau. Donc, graphique croisé dynamique, toujours dans une feuille existante CL. Là, par statut, donc il nous faut le statut en colonne. Et je crois que j'avais mis... oui, donc on veut savoir le nombre de salariés. Donc on va chercher notre mesure. Voilà. Et à lui aussi, on va lui dire, dans l'onglet création, de lui créer aussi un anneau, pourquoi pas. Ok. Donc pareil que tout à l'heure, on va lui dire de cliquer sur des étiquettes de données pour lui dire de mettre le pourcentage, pas la valeur, mais la catégorie. D'accord. Et on fait OK. Et on fait OK. Donc la légende, on va lui dire de la supprimer. Et le bouton, de le masquer. On va aussi, pareil, lui dire répartition par statut. OK. Et pareil à lui aussi. Donc là, je laisse appuyer sur la touche Alt de mon clavier pour pouvoir ajuster mes graphiques aux intersections des lignes et des colonnes de ma feuille. Donc ça, c'est pratique. Un petit outil qui permet de pouvoir mettre deux graphiques exactement de la même taille. Un petit Alt et automatiquement, il va ajuster sur les lignes et colonnes. Allez, on fait ensuite l'évolution des embauches par année. Alors attention, là, il va me falloir ici générer les années. Ok, donc ben, il va falloir qu'on les crée. Et on y va. Donc pour ça, il va me falloir avoir les années d'embauche. Pardon, c'est pas dans l'onglet développeur que je vais aller moi. Ok. On va dans Power Pivot, on va réouvrir notre modèle de données. Et ici, on va extraire les années par rapport aux années d'embauche. Donc ici, on va utiliser une fonction qui va s'appeler égal, d'accord, format. Il va vous demander quel est la format, quelle est la valeur du champ à formater. Et bien ici, c'est ma date d'embauche, ok, et qu'on va formater en utilisant les années. Donc les années, c'est Y, ok. Et je valide. Donc là, il va calculer. Là, il est allé chercher les années d'embauche de chacun de mes salariés. D'accord. Et ici, on va l'appeler année embauche. Okay. Donc là, vous pouvez aussi créer des champs calculés, hein, des colonnes calculées. On appelle ça des colonnes calculées. Où là, ici, eh bien, j'ai mes années directement. Donc ça va s'auto-recalculer tout seul grâce à ma source. Donc on appelle ça des champs calculés. Peu importe. Ok. Donc on y va. Donc à partir de là, je vais créer un graphique croisé dynamique. On va essayer de faire l'évolution des embauches par année. Donc on va le faire dans une feuille distante à lui aussi. Et la feuille distante, elle est ici. Ici. Ok, pardon. Hop, voilà, il est allé se créer là. Donc on va faire un CTRL X. Et on va se le mettre ici. CTRL V. Ok. Donc c'est parti. Eh bien, il nous faut quoi? On va lui afficher la liste des champs. Il nous faut les années d'embauche qu'on vient de calculer. Donc ici, il doit y avoir année d'embauche. Alors, là, si vous regardez bien, pour l'instant, il est là. Hop. Donc ici, je vais avoir les années. Et il va me falloir ici l'évolution des embauches en mettant le nombre de salariés. Okay. Donc là, il vous fait par défaut un histogramme. Donc si on veut montrer une évolution, sincèrement, on va plutôt privilégier une courbe. Allez, on va prendre cette courbe-là ou la courbe avec point, peu importe. Okay. Voilà, ici on a les courbes par défaut. Donc pareil, la légende, ce coup-ci, on n'en a réellement pas besoin. Ok, les boutons, encore moins. On va tous les masquer. On va changer le titre pour lui dire évolution des embauches. Okay, par année. Ok. Et je valide. Ok. Voilà, donc ici on a ici nos évolutions d'embauche.
un épargné. Allez, on va faire Alt, on va le mettre là, on va le faire de la même hauteur que celui d'à côté. Ok. Allez, on va faire le dernier graphique. Donc ici, c'est la répartition par échelon. Donc là, on va faire un petit histogramme. Donc on y va, répartition par échelon. On repart de notre modèle de données, gérer. On va lui dire de créer un graphique croisé dynamique qu'on va mettre dans une feuille déjà existante. On fait OK. Et là, on y va. Donc par échelon. Donc on va prendre les échelons qu'on va glisser dans l'axe des catégories. Et pareil, nombre de salariés qu'on va mettre ici par échelon. Donc pareil, la légende, on peut lui dire de la supprimer. Ok, on va lui mettre les étiquettes de données. Clic droit, étiquette de données. Les boutons, on n'en a pas besoin. L'axe du coup vertical, on peut le supprimer. On peut supprimer aussi le quadrillage, il suffit de les sélectionner et de faire supr. Et ici, on va mettre répartition des salariés par échelon. Ok. Ok. Donc voilà, ici, donc on a ici ces quatre graphiques. Donc pareil, les graphiques doivent être aussi pilotés par nos tableaux croisés dynamiques qu'on va mettre aussi à côté. Donc là, pareil, on peut cliquer ici sur ce graphique-là et dans les analyses, lui aussi, on va lui dire de le changer. Donc là, par contre, moi, je lui mets le mot graphe pour distinguer que c'est un graphique par rapport à un TCD. Donc ici, c'est le graphique répartition. Alors, on va faire répartition. On va faire homme, femme. D'accord. On fait OK. Lui, renommé aussi, on va pas laisser graphique 3, on va l'appeler graphe. Et on va lui dire évolution année embauche. Ok, on fait OK. Pareil, option, graphe. Et là, on va mettre répartition statut. Ok. On va prendre le dernier. Option. Donc, chose importante, renommer tous vos objets. Parce qu'on peut créer énormément de TCD graphiques. On va l'appeler répartition par échelon. Voilà. Ok. Voilà, donc ici, j'ai maintenant mes quatre graphiques. Enfin, tous mes objets sont renommés. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de créer ici, je veux piloter tout ce tableau de bord grâce à des segments. Alors, on va s'en créer un déjà. Donc ici, pour insérer un segment simple, vous mettez sur un TCD, n'importe lequel, ou un graphique, peu importe. Vous allez ici dans la liste des champs. Et là, vous avez donc quelque chose que vous pouvez faire aussi, je crois, dans Excel. Vous pouvez y faire un petit clic droit sur une des valeurs que vous voulez avoir. Donc ici, par exemple, je voudrais créer un segment sur le champ sexe. Là, vous allez faire un clic droit. Et là, vous avez un bouton qui s'appelle Ajouter un segment. Je fais OK, boum, il va vous créer automatiquement la boîte liée au segment. D'accord? Donc, on va le prendre pour lui. Moi, je voudrais aussi le piloter. On avait dit qu'on pouvait le piloter aussi par le statut, les échelons et les services. Donc, on y va. On va lui dire de revenir dans notre tableau croisé dynamique. On a dit qu'on le voulait aussi en créer un sur les statuts, sur les échelons et sur les services. Ok. Donc là, on a ici nos segments qui ont été créés. Donc on peut ici les placer. D'accord. Alors après, on va essayer de les harmoniser. Hein. Ici, je les avais laissés côte-côte. Là, à la rigueur, on pourrait lui dire, toi, tu vas te mettre un service comme ça, voire même deux, pourquoi pas. Et toi, un échelon, on va te mettre sur les segments, on va les mettre sur 2, 3, voilà, 3 colonnes. C'est largement suffisant. Ok. Et les services. Donc on va glisser un peu plus haut. Ok, donc à partir de là, il va falloir maintenant qu'on lui dise de piloter tout ça. Donc là, ici, si je clique sur un segment, là pour l'instant, il clique que lui. Si je clique sur homme,
Là, il ne filtre que ce tableau croisimique, ce qui est normal, puisque derrière, on a créé les segments à partir de ce TCD. Donc, il va falloir lui dire maintenant que ces segments-là doivent, lorsque je vais cliquer, il faut qu'ils pilotent soit tous mes indicateurs, soit uniquement celui que je veux. Donc ici, on va faire déjà le premier. On sélectionne le segment, clic droit. On va lui dire de faire des connexions de rapport ou signaler les connexions, ça dépend de la version sur laquelle vous êtes. Et là, il va vous afficher tous les graphiques qu'on a fait et tous les TCD qu'on a fait. Et maintenant, vous pouvez lui dire lequel doit piloter qui. Okay. Alors là, il y en a un qu'on n'a pas peut-être renommé. On va aller voir où est-ce qu'il est. On verra ici lequel est. Alors normalement, on est censé en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc il y en a un qu'on n'a pas renommé. Alors ça doit être certainement lui. On va aller voir. Option. Voilà, c'est lui qu'on n'a pas renommé. TCD, on va l'appeler. Et on va l'appeler salaire moyen. Salaire moyen par sexe. Ok. On va aussi éviter de l'ajuster. Ici, on va l'appeler genre. Peu importe. Voilà. Directement. Donc là maintenant, si je refais un clic droit, signaler connexion. Donc d'où vraiment important de pouvoir bien renommer. Là maintenant, il n'y a plus aucun tableau croisé dynamique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai les noms de chacun. Là, par défaut, le seul qui est coché, eh bien, c'est celui par lequel a été fait le segment. Moi, ce que je veux, c'est maintenant qu'il pilote tous les autres. Donc ici, je voudrais qu'il pilote tous mes indicateurs en haut. Donc ici, il faut qu'il pilote le TCD NB salarié, ma masse salariale, qui est là, et le salaire moyen. Je vais lui éviter de faire lui, parce que lui, du coup, il ne va pas y avoir grand-chose. Sinon, il va y avoir à chaque fois une ligne des deux qui va changer. On va lui éviter aussi qu'il pilote ici le TCD des hommes-femmes répartis. Par contre, il faut qu'il pilote le reste, donc il faut qu'il pilote le graphe des statuts, il faut qu'il pilote l'évolution des embauches, il faut qu'il pilote la répartition par échelon. Et on ne va pas lui faire piloter les graphiques. Donc on fait OK. Donc maintenant, on fait OK, ça c'est normal, sécurité Microsoft. Voilà. Donc si je ferme ici ma fenêtre délit des champs, que je clique ici sur Home, là vous allez voir que maintenant, voilà, lui c'est piloté, lui il a aussi changé, les trois qui sont là, les deux graphiques qui sont là, et lui aussi. Statut. Donc je reviens ici pour les femmes, voilà, hop, et on voit bien que ça bouge. Ainsi que les données qui sont en haut. Donc on va faire la même chose pour les statuts. On va signaler les connexions. Alors, on va agrandir la fenêtre. Les statuts. Donc on va lui dire qu'il pilote aussi lui, la masse salariale. Les statuts, non. Par contre, il faut qu'il le fasse par échelon, homme-femme et par évolution d'embauche. Donc maintenant, je lui ai évité de piloter ce graphique-là. Par contre, tout le reste doit se piloter. Si je veux savoir la liste des agents, voilà ici, j'ai bien la liste de mes agents qui s'affiche partout. Et ainsi de suite. Sauf lui. Allez, on va faire la même chose pour les échelons. Clic droit, connexion. Hop. Alors, les échelons, donc je voudrais qu'il fasse, qu'il pilote lui, pas lui. On va faire les répartitions de statut, masse salariale, nombre de salaires, TCD, boum, boum, boum. Voilà. Par échelon, par statut. Oui, je veux. Ok, j'y vais. Donc maintenant, si je veux sélectionner, tiens, montre-moi tous les salariés qui sont d'échelon 5. Voilà, automatiquement, on a ici toutes les données d'échelon 5. D'accord. Ok. Donc, il n'y a que lui qui ne se pilote pas. Ok, donc on va faire maintenant les services. Clic droit, connexion du rapport. On va faire la même chose. Alors, lui, il veut qu'il pilote. Lui, homme-femme, échelon, statut, masse salariale. Et on va tout faire. Voilà. Alors après, est-ce que ça vaut l'intérêt de le piloter lui aussi? Bon, pourquoi pas.
que si je veux lui sélectionner le service accueil avec le service contrôle qualité et le service commercial, mais je peux le faire. Donc ici j'ai bien les 3 services. Donc là tout se pilote aussi grâce à ces segments. Alors ici, je vous rappelle que pareil, petite option dans les segments qui peut être intéressant, puisque ça a été rajouté dans les années 2010. Au fur et à mesure que je filtre ici mes segments, vous avez des valeurs qui vont se mettre ici en opaque. Pourquoi? Parce que on sait qu'ici, sur ces 3 services-là, par exemple, si je prends un service commercial, je sais que dans le service commercial, il n'y a pas de salariés d'échelon 1, 4, 6, 9. D'accord? Par contre, il y a des agents cadres et des hommes et des femmes. Donc, pour éviter de voir ici ces données, on peut lui mettre dans tous les segments. Si je fais clic droit, paramètres des segments, toujours dans les options, on va lui dire de masquer les éléments sans données. Ça, c'est super intéressant, moi, je trouve. Je fais OK. Et là, vous allez voir qu'évidemment, il va falloir le faire pour chacun. Paramètres des segments. On va le faire dans échelon. Vous allez voir que dès que je vais le faire, hop, voilà. Donc, les données qui étaient opaques ici ont disparu, c'est-à-dire qu'il va l'afficher à chaque fois que les données qui existent. Je vais le faire aussi pour le dernier. Donc maintenant, à chaque fois que je vais sélectionner, tiens, montre-moi que les cadres, voilà, là, il va montrer tous les services où il n'y a que des cadres, que des agents. Voilà, il va à chaque fois les filtrer directement. Donc, que les hommes, pourquoi pas, voilà. Que les femmes, voilà, ça va le faire directement. Que pour le service commercial, donc là, il va y avoir des données, que pour le service design, et ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est assez pratique. Directement. Voilà, donc ici, notre tableau de bord est quasiment finalisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le personnaliser. Donc là, moi, ce que je fais souvent, ici, ça ne va pas changer. Ça, on va pouvoir réduire. On va faire en sorte à ce que notre tableau de bord soit visible toujours à 100% pour ne pas avoir à jouer de l'ascenseur à droite à gauche. Là, on va pouvoir même tout mettre sur une seule page. Là, on va y mettre un titre. Donc, on va insérer une forme. On va juste faire un petit peu d'esthétique. Voilà, donc ici, on va l'appeler tableau de bord. Voilà, on va l'appeler tableau de bord RH. Allez, on va lui mettre un petit effet couleur. Enfin, bon, après, vous imitez ce que vous voulez, peu importe. On va mettre ça en gras. Ok. On va centrer. Ok. On peut changer la taille de la police aussi, peu importe. Ok. Ouais, on va même mettre une police bleu foncé, peu importe. Ok, donc là pareil, on peut essayer de faire en sorte à ce que les champs soient à peu près formatés pareil. Donc là on peut mettre en gras. Après vous choisissez les couleurs que vous voulez par rapport à votre thème. On va centrer. On va faire ça pour ça aussi. Hop, 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 hop. Alors on va faire ça, 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 ça. Voilà. On va mettre ces formats-là. Les valeurs, pareil. Donc on va les formater en gras. Après vous imitez les formats que vous désirez avoir. D'accord. On va faire la même chose. En gras, formaté. Ainsi. Voilà. 14. 14. Le aussi. D'accord. Donc lui, on va formater pareil. On va reproduire ici aussi. Ok. Voilà, donc on aura pu après insérer, je sais pas moi, un logo que vous pourrez mettre quelque part dans vos. Allez, moi je vais chercher mon logo, je vais l'insérer. Le voici. Hop. Voilà, on va le mettre par là. Vous pouvez mettre le logo de votre entreprise si vous souhaitez. Donc après, après, si vous voyez qu'on a un petit peu d'espace, donc là, ces deux lignes, on va faire clic droit, supprimer. Okay, ça va remonter un petit peu nos indicateurs. Si on a un peu plus d'espace ici, on pourrait faire ça. Hop, on va rajouter ces deux petites colonnes. Voilà, on va faire en sorte à ce que les segments prennent la même taille. Alt, je vous rappelle, vous laissez appuyer sur Alt et automatiquement ça va ajuster par rapport aux lignes et les colonnes. Lui pareil, Alt, on va aligner là. Les services,
on va essayer de faire en sorte. Donc là, pareil, lui, on va faire Alt. On va le mettre ici. Voilà. Du coup, ça nous permet de pouvoir gagner une ligne de plus, on peut supprimer. Voilà, donc là, on a tous les services, à peu près. On va pouvoir faire en sorte de pouvoir les rajouter. Alors après, est-ce qu'on pourrait mettre ça sur 2 colonnes? Pourquoi pas. Voilà. Notamment. Et pourquoi pas ici. Du coup, faire Alt et mettre les services sur 2 colonnes. On va éviter d'avoir des segments avec des listes déroulantes. Donc on va essayer de montrer tous les services qu'il peut y avoir directement. C'est plus sympa. Voilà, donc après, bon après on aurait pu aussi mettre des titres. Voilà, pareil, on peut mettre ça en gras. On va répéter les formats avec de la mise en forme conditionnelle. D'accord. On va représenter aussi les données. On va voir si je veux représenter les données ici dans mes étiquettes. Donc on va mettre ça en gras. Ok, pareil, ça on va le mettre aussi. Alors, comme c'est des couleurs assez foncées, on va mettre ça en gras. Et puis on va augmenter la taille. Ok, pareil pour lui. Ok. On va faire en sorte à ce que les anneaux soient le plus gros possible. Donc là, optimiser encore une fois les graphiques. Si on peut les optimiser avec la taille, prenez l'espace qui vous est proposé pour les agrandir. Un indicateur, ça doit se voir. On va aussi changer la taille. Donc là, il suffit de cliquer sur le graphique. Ok. Mettre en forme, pas le titre graphique, mais le graphique. Ok. Mettre en forme la série. Et ici, on va lui rendre, allez, on va mettre allez, à peu près 30%. Lui, pareil, à peu près 30%. Voilà, comme ça, au moins, on voit le texte à l'intérieur. C'est plus sympa. Ok, on va faire en sorte à ce que eh bien, tous les graphiques soient de couleur transparente. D'accord. Alors, je sais qu'avec les formes, on peut le faire, mais avec les graphiques, malheureusement, il faut les faire individuellement, ce qui est un peu contraignant d'ailleurs. Remplissage, aucun. Remplissage, aucun. Remplissage, aucun. Okay. Donc maintenant, si je me remets... donc lui, pareil, on va le mettre aussi en gras. Il faut que ça se voie. On va mettre aussi en bleu foncé. Mettre en forme aussi sur les échelons. Ok, on va lever le quadrillage de notre feuille maintenant que vous avez formaté tous vos champs. D'accord. Eh bien on peut là, donc on va essayer d'en profiter aussi pour mettre ça en gras. Mettre ça aussi en gras. Okay. Eh bien on va enlever le quadrillage, donc dans l'onglet affichage, on va lui dire d'enlever le quadrillage. Ok, directement. Donc après, bon, on pourrait ici mettre en forme tout ça. On va les faire ressortir nos graphiques, format de la forme. Alors évidemment, encore une fois, il ne sait pas le faire pour tous les graphiques. On va lui faire un petit effet d'ombre. Voilà, ici par exemple. Ok, on va faire aussi l'effet d'ombre pour celui-ci. Un effet d'ombre, si vous voulez embellir un petit peu. Oh. Un petit effet d'ombre pour lui aussi. Okay. Pourquoi pas. Allez, lui, on pourrait lui mettre une petite couleur grise. Pourquoi pas le montrer. On va le mettre aussi. Non, on va le mettre ici plutôt en gris aussi. Et aussi pour les faire ressortir. Ok. Voilà, donc ici, maintenant, on a notre tableau de bord qui a été totalement personnalisé. Okay. La dernière étape à faire, c'est qu'on pourrait lui dire d'aller
sélectionner cette plage pour lui faire une mise en page si je veux l'imprimer. Donc là, on va sélectionner ça. D'accord. Vous allez voir que les segments, on ne va pas les imprimer, ça ne sert à rien. Donc on y va. On va définir cette zone donc en mettant la zone à imprimer. Donc on va dans mise en page. Voilà, zone impr, définir. On va lui faire une mise en page. Alors plutôt ici, je pense, paysage, ajuster, pour faire un petit aperçu. Là, vous avez votre tableau de bord avec vos indicateurs. Moi, les segments, ça ne sert à rien de les imprimer, donc vous allez les sélectionner tous en faisant CTRL. Et ensuite, dans les segments, ici, vous allez cliquer dans taille. Dans taille, chercher la propriété, et dans les propriétés, de ne pas imprimer. Ça ne sert à rien. On va décocher imprimer. Comme ça, quand vous allez faire un petit aperçu, donc là, je vais refaire un petit aperçu, vous aurez que votre tableau de bord, mais pas les segments, si vous voulez les imprimer uniquement. Okay. Voilà ici, donc, vous avez votre tableau de bord. Donc après, on pourrait le même enlever l'entête et la barre de formule et voir masquer ici notre menu, notre ruban. Et bien là, vous avez ici un tableau de bord avec, encore une fois, ici, on va l'appeler dashboard. Ok. D'accord. Donc là, le modèle, maintenant, on n'a plus besoin. On peut le supprimer. C'était à peu près la feuille. Ok. Donc là, j'ai un tableau de bord dynamique sur un classeur qui va chercher une source qui est à l'extérieur, encore une fois. Donc la source, elle est totalement dynamique. Si je rajoute demain un autre salarié, eh bien, ça va le faire automatiquement. La requête va la récupérer directement. Faisons un test. Là, on a 284 salariés. On va aller dans la source. D'accord. La source, elle est sur le bureau. Je crois, je l'avais mis dans N6, je crois, Power Pivot, mes sources. Je vais chercher ma base RH. Ok. C'est mon fichier source, hein, celui que vous pouvez extraire de vos données directement. Ok. Et on va se rajouter ici, je sais pas moi, on va se rajouter un nom, on va se rajouter un 285e salarié. Allez, je vais me rajouter Bonetto. Ok. Ok. Donc là, on va mettre la date de naissance. Ok. On va mettre ici la date d'embauche. On va mettre n'importe quelle date, 12 juillet 2000. Oui, 2004. Ok. Allez, on va se mettre en échelon 8. Je suis cadre. Je vais travailler au service, je sais pas moi, compta. Je sais pas s'il existe. Mais on va en créer un. Ou service informatique. Allez, il n'existe pas, je crois. Service informatique. Je vais créer même un nouveau service. Et on va se mettre en salaire de 2700. Pourquoi pas. Soyons fous. Voilà, donc ici, je sauvegarde cette source. Ok. Ok. Et là, je vais lui dire, donc là, évidemment, comme je ne l'ai pas fermé ni ouvert, on va lui dire ici, dans l'onglet données, d'aller lui dire d'actualiser. Donc là, il va charger le modèle de données Power Pivot, d'accord. Là, ils viennent de le faire, puisque derrière, il y a un service informatique qui vient de se rajouter. On a bien un 285e salarié, d'accord, directement. Donc ici, si je clique dessus, voilà, là, il va me montrer moi. Ok, c'est bien les miens à 2500 €. Pour en être sûr, il suffit de cliquer ici dans lui, là, en double-clic, et il va vous extraire la donnée du TCD, et c'est bien moi qui viens de me récupérer ici. Donc c'est bien totalement dynamique. Je vais lui dire de le supprimer, cette feuille, ok, parce que j'ai fait une extraction. Donc si je vais dans mon modèle de données Power Pivot, d'accord, et que je vais chercher ici le dernier salarié, c'est bien moi qui s'est rajouté. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de totalement dynamique qui m'a rajouté l'année d'embauche. Donc toutes les mesures se recalculent automatiquement. La source, le modèle de données se charge aussi. Donc vous avez comme s'il y avait une requête. Hein, il n'y a même pas de code. Il y a une requête Power Query qui s'est générée tout seul. Et puis derrière, vous avez donc un tableau de bord dynamique. Dès que les sources changent, automatiquement, vous avez vos données qui vont se charger aussi dans le modèle de données Power Pivot. Voilà ici comment, en quelques minutes, on peut créer un tableau de bord dynamique
à partir d'un autre classeur lié à une autre source, et puis derrière de créer uniquement des indicateurs et des mesures et des graphiques pilotés par un tableau de bord en utilisant uniquement une seule. Donc là, quand vous allez envoyer ce classeur-là, on va le sauvegarder quand même. Si vous l'envoyez à quelqu'un, ce classeur est chargé automatiquement, va être inclus dans ce classeur le modèle de données, donc c'est-à-dire il aura aussi la source directement chargée dans le modèle de données Power Pivot. Voilà, allez, je m'en arrête là pour ce tuto. Donc voilà ici un exemple concret d'utilisation de Power Pivot. Vraiment, il faut vraiment l'utiliser. Je trouve que vraiment c'est beaucoup plus rapide d'utilisation. Ça évite de créer des feuilles intermédiaires pour créer des TCD, créer des graphiques à côté. Lui, vous crée automatiquement des graphiques croisés dynamiques, des tableaux croisés dynamiques ou même des tableaux croisés dynamiques aplatis et des segments directement à partir d'un modèle. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de me suivre et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.